m'appelle Louis Lecoq, j'ai 27 ans. Je suis développeur et je suis indépendant. Aujourd'hui, mon principal client, c'est la société Blanc, pour laquelle je développe l'application mobile. Alors, je suis originaire de la région lilloise. J'ai pas mal voyagé en Suède, à Londres, à Paris. Et depuis la fin d'année dernière, je suis revenu à Lille. J'ai commencé ma micro-entreprise en décembre 2019. 9h, la journée pro commence. Avec mon client principal, mais avec mes autres clients aussi. Donc la journée commence par un kick-off où on discute avec l'équipe des points de la journée et des réunions du jour, ou des blocages qu'on a eu la veille. Et ensuite, donc, je fais 2 sessions de code. J'en fais une de 9h à 12h30. Je mange de 12h30 à 13h30. Et ensuite, je reprends une autre session de code de 13h30 à 18h, 18h30, selon si la journée est chargée ou non. Alors, en termes de développement pur, ça n'a rien changé à l'essence même de mon métier, parce que j'ai besoin que d'un ordinateur. Donc ça n'a rien changé. En revanche, au moment du premier confinement, je donnais des cours dans une école d'ingénieurs. Et là, tous mes cours ont dû basculer de physique à remote. Donc là, j'ai dû m'adapter. C'était un peu moins pratique parce qu'en plus, les étudiants n'étaient pas forcément euh, euh, habitués aux nouveaux logiciels, etc. Donc ça a un peu bousculé mes cours d'un côté. Par contre, pour le développement, il n'y a pas grand-chose qui a été changé, à part peut-être la manière de communiquer ou de s'organiser. Alors non, j'ai bénéficié d'aucune aide parce que la condition même pour obtenir ces aides, pour avoir accès à ces aides, c'est de calculer par rapport à la perte de bénéfices ou de chiffre d'affaires qu'on a eu par rapport à l'année précédente. Et comme moi, j'ai commencé à mon activité qu'en décembre 2019, j'ai pas de comparatif entre, par exemple, mars 2020 ou mars 2019. Donc, j'ai eu accès à aucune aide. Pendant le deuxième confinement, en fait, normalement, je devais jongler entre 2 clients principaux. Sauf que j'ai un de mes 2 clients qui a décidé d'arrêter son investissement dans son produit ou dans sa R&D. Donc, il a mis en pause son projet. Donc, je me suis retrouvé qu'avec un seul client sur lequel j'ai fait basculer l'intégralité de mon activité. Alors, dans ma situation, quand on travaille de chez soi en télétravail, le plus important, je dirais, c'est de garder une bonne séparation entre le pro et le perso, parce qu'on peut vite faire basculer, mélanger l'un et l'autre. Du coup, avoir une pièce où s'isoler pour travailler et ensuite, une fois que ta journée est terminée, vraiment faire la délimitation entre les deux. Surtout parler par expérience pour mon activité. Nous, on a de la chance d'avoir juste besoin d'un ordinateur pour travailler. On n'a pas de stock à gérer ou de clients, de revendeurs particuliers directs. Donc aujourd'hui, il y a des missions qui existent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont profité de ce confinement pour investir sur leurs produits, faire de la R&D. Donc voilà, il y a des opportunités à saisir pendant ce confinement. Et puis dans le pire des cas, ça sera bientôt fini.